Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. Nous pensons parfois « je serai vraiment heureux lorsque j'aurai un peu plus d'argent ». Je serai tranquille lorsque cette facture sera réglée et payée. Je serai satisfait lorsque ma situation changera. Mais avez-vous remarqué qu'une fois que nous obtenons ce que nous désirions, il nous faut rapidement autre chose? Il y a toujours un nouvel achat, un nouveau projet ou un nouveau besoin. Si notre contentement dépend de ce que nous possédons, nous n'en aurons jamais assez. Écoutez ce que Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Remarquez le lien dans ce verset. Dieu ne nous demande pas simplement de nous contenter de ce que nous avons. Il nous donne aussi la raison. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu veut que nous trouvions notre contentement non dans ce que nous possédons, mais dans la présence de Jésus-Christ. Ce verset nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». L'argent n'est pas mauvais en lui-même. Il est nécessaire pour vivre, pour nourrir notre famille, pour payer nos factures et même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de mal non plus à posséder de belles choses ou à chercher à améliorer notre situation. Le problème commence lorsque les choses deviennent le but de notre vie. L'amour de l'argent est ce désir constant d'avoir davantage. Nous regardons ce que les autres possédent et nous pensons, si seulement j'avais cela, je serais peut-être heureux. Nous pouvons même commencer à juger les personnes selon leurs possessions. Nous accordons davantage d'importance à celui qui possède beaucoup qu'à celui qui vit modestement. Pourtant, la valeur d'une personne ne se trouve pas ni dans sa maison, ni dans sa voiture, ni dans son compte bancaire. Sa valeur vient du fait qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Le contentement, c'est d'apprendre à vouloir ce que Dieu nous a déjà donné, au lieu de croire que nous serons heureux lorsque nous aurons enfin tout ce que nous désirons. L'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Je vous pose alors cette question. Qu'est-ce que vous pensez devoir posséder pour être heureux? Tout ce que ce monde peut nous donner finira par disparaître. Mais une relation avec Dieu vaut infiniment plus que tout ce que ce monde peut offrir. Être chrétien ne signifie pas que la vie deviendra soudainement facile. Les croyants connaissent aussi la maladie, les factures imprévues, les difficultés professionnelles, même les amitiés brisées et les déceptions. La foi en Jésus-Christ ne transforme pas la vie en un chemin sans épreuve. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La différence n'est pas que le croyant ne traverse jamais la tempête. La différence, c'est qu'il ne la traverse jamais seul. Lorsque tout va bien, il est assez facile de dire que Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais lorsque les circonstances deviennent difficiles, nous avons parfois l'impression que Dieu s'est éloigné. Nous prions, mais la réponse ne vient pas aussi rapidement que nous le souhaitons. Nous cherchons une solution, mais la porte, elle reste fermée. C'est précisément dans ces moments que nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu plutôt que sur nos émotions. Dieu n'a pas dit « Je serai avec vous seulement lorsque tout ira bien ».
Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Notre paix ne repose donc pas sur des circonstances parfaites. Elle repose sur la présence d'un Sauveur fidèle. Regardez encore la force de cette promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne dit pas, je resterai avec vous tant que vous ne ferez jamais d'erreur. Notre assurance ne dépend pas de notre perfection, mais de sa fidélité. Attention, cela ne veut pas dire que le péché n'a aucune conséquence. Lorsque nous désobéissons à Dieu, notre communion avec lui est troublée. Nous perdons la joie de marcher avec lui et comme un père fidèle, Dieu nous corrige afin de nous ramener à lui. Mais il n'abandonne pas ses enfants. Jésus a dit au sujet de ceux qui lui appartiennent, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Lorsque nous marchons avec Dieu, sa présence devient une source de joie et de paix, quelles que soient les circonstances. Quand une amitié se brise, quand le travail devient difficile, quand une mauvaise nouvelle arrive ou quand l'avenir paraît incertain, nous pouvons nous rappeler « Jésus-Christ est près de moi. Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas abandonné. » Le verset suivant, dans Hébreux chapitre 13, nous donne la réponse du croyant. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Peut-être regardez-vous aujourd'hui à ce qui vous manque. Vous voyez l'argent que vous n'avez pas, la situation qui n'a pas changé ou la prière qui n'a pas encore reçu de réponse. Mais si vous appartenez à Jésus-Christ, vous possédez un trésor que rien ni personne ne peut vous enlever. Le Seigneur lui-même est avec vous. La prochaine fois que vous serez tenté de penser « si seulement j'avais cela, je serais heureux », rappelez-vous ce que vous avez déjà en Jésus-Christ. Il vous a donné le pardon, la vie éternelle et sa présence fidèle. Cette promesse appartient à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais reçu comme votre sauveur, vous pouvez venir à lui aujourd'hui. Jésus est mort pour vos péchés. Il est ressuscité et il offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Alors, demandez-vous aujourd'hui cette question. Est-ce que la présence de Jésus-Christ me suffit? Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'oubliez pas, fixez votre regard sur Jésus et ne vous lassez pas. À la semaine prochaine.